Revue de presse en partie placée sous le signe de Noël. On continue avec Julie Poirier. Bonjour Julie. Bonjour Samuel. Toute la semaine, Julie nous a accompagnés dans la matinale avec une chronique sur les traditions de Noël. Alors là, on finit en beauté, Julie, avec là, attention, hein, on est à 48 heures. La véritable histoire du Père Noël. Exactement, Samuel. Le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, la barbe blanche, le costume rouge, eh bien, il n'a pas toujours eu cette allure. Vous allez le voir sur ces images qu'on va vous montrer. Les premiers Pères Noël sont des héros scandinaves, dieux vikings, vous le voyez sur cette gravure, ou petits lutins au bonnet et bottes rouges, avant de devenir la célèbre figure de Saint-Nicolas. Voilà, et en 1863 aux États-Unis, regardez bien, ce dessin d'un illustrateur est publié dans un journal new-yorkais. Barbe blanche, joue généreuse, le Père Noël tel que nous le connaissons est enfin né, Samuel. Il a décliné son effigie pendant à peu près 30 ans. Il faut savoir qu'au début, on le représentait plutôt en couleur bleue. Bleu. Père Noël, c'est rouge. Père Noël, oui, c'est rouge, je suis bien d'accord, mais c'est bleu. Alors pourquoi est-il devenu rouge? Ça se passe dans les années 20, dans les années 30. Une célèbre boisson gazeuse américaine. C'est une vraie histoire, exactement. Ils n'ont pas créé le Père Noël, mais la ils ont créé l'image du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça va le faire connaître dans le monde entier. Vous allez voir, le Père Noël devient une vraie icône marketing. On va voir sur les autres images qui vont suivre. Et pourquoi? Parce qu'il va donner toute une autre image de lui. Oui. Attention, âme sensible, fermez les yeux. Vous allez voir, le Père Noël est un peu bad boy dans les années 20. Il fait de la publicité pour le tabac, l'alcool et les sous-vêtements féminins. Pas ce Père Noël. Effectivement, je ne l'avais jamais envisagé sous cet angle. C'est assez incroyable. Alors justement, ces photos, elles sont illustrées d'un livre, Mon cher Père Noël. Et écoutez l'interview qu'avait donnée Jean-Pierre Guénaud, l'auteur, c'était en 2013. C'était un pervers. Il y a quelques photos publicitaires qui le montrent avec un attirail sadomasochiste ou bien poursuivant la petite marchande d'allumettes, pas précisément pour aller dans le sens du conte. Alors, en France, le Père Noël... J'adore. Ça fait réagir quand même. En France, le Père Noël, il arrive après-guerre. Et depuis, il s'est énormément modernisé. On l'a vu changer au fil des années. On a un certain âge tous les deux. On a connu le Père Noël petit. On le connaît maintenant en tant que parent. Eh bien, vous allez voir que cette fois, il est devenu le Père Noël 3.0. Il peut converser avec les enfants directement. Est-ce que vous avez été sage, Samuel? En général, c'est pas à soi de le dire, mais je dirais globalement, oui. Vous êtes sûr de ce que vous allez dire, hein? Je dis globalement, oui. Allez, on va vérifier ensemble. Bonjour, Samuel. C'est gentil d'être venu me voir. Tu as l'air plein d'énergie. Tu es doué pour le travail d'équipe. Et si tu ne veux pas te retrouver sur la liste des polissons, tu devras faire attention, car tu parles un peu trop fort quand tu es au téléphone. Joyeux Noël! Comment ça, je parle trop fort quand je suis au téléphone? Faites attention, vous avez vu, le Père Noël a toutes ses infos, il a ses sources, ici, il a ses indices dans la rédac. Étonnante quand même cette évolution de l'image du Père Noël à travers les Exactement, âges. c'est un site internet qui propose ça depuis quelques années, c'est gratuit, on y va, ça fait plaisir. Voilà, ça fait le buzz en tout cas. Mais je vous rassure quand même, Samuel, la traditionnelle lettre au Père Noël n'est pas en reste. Oui. Regardez, ça se passe dans le sud-ouest de la France, c'est 1,2 million de lettres reçues chaque année pour le Père Noël. C'est le secrétariat qui a déjà ouvert ses portes. Il vous reste à peine 48 heures pour envoyer la vôtre si vous ne l'avez pas fait. Et nous, à la rédaction, on était un petit peu en retard. Alors, on a fait notre lettre au Père Noël. Elle est ici. J'aimerais bien que vous deveniez notre Père Noël d'un jour, s'il vous plaît, Samuel. Il faut que je voilà. Je savais que j'y couperai pas. Allez, voilà, merci. N'oubliez pas notre petite liste. Ça, c'est la lettre. La liste de Julie, l'ensemble. L'essentiel, un petit message aux petits qui nous regardent, là, aux enfants. N'oubliez pas qu'évidemment, le Père Noël existe. Quoi qu'on vous en dise dans la cour de récré, les plus grands qui vous racontent nos histoires. Petit message notamment au petit garçon de Charles, notre cadreur, ce matin. Exactement. Je te confirme, mon petit bonhomme, que le Père Noël existe bien. N'est-ce pas, Julie? Moi, j'y crois tous les ans, Samuel. C'est une journaliste très, très sérieuse qui vous le dit et vous le confirme. On va faire un petit point sur l'actualité. La première fois dans toute ma vie que je lance l'essentiel de l'actualité avec un bonnet de Père Noël et c'est signé Léo Chapuis.